Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui touche directement la psychologie du Malinois, la mémoire émotionnelle. Ce chien exceptionnellement intelligent et sensible est-il capable de garder rancune? Face à une expérience négative, peut-il se souvenir d'un événement stressant ou d'un humain qui l'a maltraité et ajuster son comportement en conséquence, ou bien fonctionne-t-il différemment de notre propre perception de la mémoire et des émotions? Pour répondre à ces questions, nous allons plonger en profondeur dans la science du comportement canin. Les chiens possèdent une mémoire associative très développée. Cela signifie qu'ils enregistrent des événements en fonction des émotions qu'ils ressentent sur le moment. Contrairement aux humains, ils ne se souviennent pas des détails précis comme une date ou un lieu exact, mais ils associent une situation, une odeur, une personne ou même un ton de voix à une expérience positive ou négative chez le Malinois. Cette capacité est particulièrement marquée en raison de son intelligence et de sa grande réactivité émotionnelle. C'est un chien qui apprend vite et qui adapte son comportement en fonction des expériences qu'il vit, ce qui peut donner l'impression qu'il garde rancune. Mais en réalité, il s'agit d'un mécanisme de survie et d'adaptation. Prenons un exemple concret. Si un Malinois a été brusquement puni, sans comprendre la raison, il risque d'associer cette expérience à la personne qui l'a réprimandé et d'adopter une posture méfiante envers elle. Cela ne signifie pas qu'il nourrit de la rancune au sens humain du terme, mais plutôt qu'il se protège en évitant une situation qui lui a déjà causé du stress ou de la peur. À l'inverse, si un Malinois reçoit régulièrement des interactions positives avec une personne, il développera une association de confiance et recherchera son contact. Il est essentiel de comprendre que la mémoire émotionnelle d'un chien ne fonctionne pas sur un système de vengeance, mais plutôt sur une logique de conditionnement et d'apprentissage. Un Malinois qui a été maltraité ou négligé dans son passé ne cherchera pas nécessairement à se venger, mais il pourra manifester des comportements de crainte ou d'évitement face à certaines personnes ou situations qui lui rappellent son passé. C'est pourquoi, lorsqu'on adopte un Malinois issu d'un refuge ou ayant vécu des expériences difficiles, il est crucial de lui offrir un environnement stable et des interactions rassurantes afin de réassocier son quotidien à des expériences positives, l'un des aspects les plus fascinants de la mémoire émotionnelle du Malinois est sa capacité à se rappeler des expériences marquantes sur le long terme. Un chien qui a vécu une situation intense pourra réagir à un stimulus similaire même plusieurs années plus tard. Un bruit, une odeur ou une posture corporelle spécifique peuvent réveiller des souvenirs enfouis et provoquer une réaction immédiate. Cela explique pourquoi certains chiens développent des peurs soudaines ou des comportements imprévisibles sans raison apparente. En réalité, leur cerveau a simplement réactivé une mémoire émotionnelle ancienne. Alors, comment gérer ces souvenirs émotionnels et éviter que le chien ne développe des réactions indésirables? Tout d'abord, il est primordial d'associer chaque interaction avec votre Malinois à une expérience positive en évitant les punitions brusques ou les situations de stress inutiles. Un chien apprend par l'association et plus il vivra de moments agréables, plus son cerveau enregistrera ces expériences comme des références rassurantes en cas de comportement craintif ou agressif. Il faut adopter une approche progressive en désensibilisant le chien à la source de son malaise et en renforçant les comportements calmes et détendus. En comprenant mieux la mémoire émotionnelle de votre Malinois, vous pourrez non seulement éviter les erreurs qui pourraient le perturber, mais aussi renforcer votre relation en lui apportant la confiance et la stabilité dont il a besoin pour évoluer sereinement. Les conseils donnés dans cette vidéo ne doivent pas être interprétés comme des instructions rigides ou des recommandations absolues. Chaque chien est unique et il est important de consulter un professionnel qualifié en cas de doute sur un comportement particulier. N'oubliez pas de rester connecté pour plus de vidéos. À bientôt.